Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le Good Morning Euro-Dollar et l'Euro-Dollar justement, on va en parler ce vendredi 4 décembre après hier, donc un contre-pied d'environ 500 pips au final avec des anticipations déchues. Mario Draghi, la Banque Centrale Européenne qui n'ont pas répondu aux attentes des marchés, aux anticipations de toutes les grandes banques d'investissement par exemple, prises à contre-pied par une action minimaliste, en tout cas jugée minimaliste par les intervenants à la fois sur le plan de la politique monétaire conventionnelle, le marché s'attendait à beaucoup plus qu'une simple baisse de 10 points de base du taux de dépôt. Et quant au programme de quantitative easing, en l'état, il n'y a pas de quantitative easing numéro 2. Euh, Lorsqu'on observe ce que pratiquait la Fed et ce que pratique la Banque centrale du Japon, lorsqu'on change de phase dans un programme de quantitative easing, cela repose exclusivement sur le volume mensuel, le volume monétaire des achats d'actifs. Ce volume monétaire n'a pas changé. C'était l'attente principale du marché. 1100 pips de baisse euro-dollar en priçant, en anticipant cette action qui n'a pas eu lieu. Le marché a donc retracé de quoi 35%, certes très violemment. D'ailleurs, c'est ce que suggérait la volatilité implicite du taux de change euro-dollar, basé sur le prix des options de change euro-dollar. Ce risque de voir l'euro-dollar soit chuter de 500 pips, soit rebondir de 500 pips. Et bien écoutez, il a rebondi de 500 pips. Et maintenant, on passe tout de suite à autre chose, puisque le marché se projette maintenant sur l'action de la Réserve fédérale des États-Unis. Moi, j'ai quand même cette conviction que tôt ou tard, vous allez me dire c'est vague, tôt ou tard, que l'euro-dollar reviendra à 1,05. Pourquoi? Parce que la Fed, elle va relever ses taux, elle n'a plus le choix. Alors bien sûr, elle jouera sur les mots du rythme à venir de relèvement des taux, mais voilà, ça n'a plus été vu depuis 10 ans. J'ai le sentiment qu'elle a déjà pris sa décision. On verra aujourd'hui bien sûr avec le rapport NFP, les fameux chiffres du marché du travail aux États-Unis. Ce sont des chiffres attendus à 14h30, un rapport hyper complet. Qui édite le NFP aux États-Unis? Le Bureau du Travail, le ministère du Travail, la BLS, euh, bon, des statistiques hyper précises, pas seulement les chiffres du marché du travail, c'est aussi la BLS aux États-Unis qui édite l'indice des prix à la consommation, entre autres. C'est un outil statistique hyper complet, c'est d'ailleurs souvent le cas aux États-Unis. Tous les chiffres se trouvent sur ce site internet, je vous donne ici le lien, ça vous permettra d'avoir des graphiques historiques de l'évolution, des créations d'emplois, du salaire horaire moyen, du taux de chômage aux États-Unis, etc., etc. Aujourd'hui, on va pas je dirais que mon discours est le même au fond qu'au début de la semaine, à savoir que faut rien faire quand on a ce type d'événement, répéter plus ou moins la même chose qu'hier, que tenir des positions en amont de tels chiffres, c'est du casino, c'est du 50-50, et ça reste aujourd'hui du 50-50, ça reste complètement du 50-50. Sauf qu'il n'y aura probablement pas une volatilité réalisée de 500 pips, mais je pense quelque chose plus proche de 150 à 200 pips, soit à la hausse, soit à la baisse. Ça, personne ne le sait, tout dépendra à nouveau des anticipations du marché. On voit que ce matin, le dollar US est acheté, donc le marché, comme hier l'euro-dollar, il avait perdu 80 pips avant l'annonce, cette annonce est déchue, on en reprend 500. Et là, le marché vend l'euro-dollar, en fait achète le dollar américain avant le rapport NFP. Si le consensus est atteint, et il faut connaître ce consensus, 200 000 créations d'emplois, un taux de chômage établi à 5% de la population active, un taux de participation du marché stable, une croissance du salaire horaire moyen en rythme mensuel de 0,2%. Voilà pour l'essentiel, mais le marché va se concentrer surtout sur la capacité de l'économie américaine à créer des emplois. Alors, je ne vais pas m'enfermer dans trop de blabla. On va parler graphique, stratégie potentielle. L'USD Yen reste hyper propre. Mais l'euro-dollar, maintenant, qu'en est-il? Je vais vous montrer quelque chose sur l'euro-dollar. Un chandelier journalier comme celui d'hier, on n'en avait pas vu depuis, je sais pas, j'ai pas compté, mais je pense que depuis les 1,40 dollars, on n'a pas fait un chandelier journalier de 400 pips depuis le printemps 2014. Donc en soi, c'est une rupture. Au final, revenons un peu sur l'euro-dollar. La fameuse résistance des 1,15 dollars, la fameuse résistance extrême, qui a agi à plusieurs reprises, une, deux, trois, quatre fois, qui a provoqué donc ces 1100 pips de baisse. Hier, violente impulsion, retracement. Eh bien, figurez-vous qu'on a retracé 50%. Mais sauf que ces 50%, on les a retracés en une séance, alors que la vague de baisse a mis 6 semaines à se déployer. Sur le plan chartiste, je note deux choses. Tout d'abord, cette ancienne oblique de soutien dont le marché était sorti par le bas, le marché pour l'instant
est revenu la chercher et rejette dans un premier temps. En l'état, l'euro-dollar perd 120 pips depuis hier. Le test peut être un pullback à 1,0985, cette ancienne ligne de tendance haussière qui avait été brisée par le marché le 4 novembre dernier. Qu'est-ce qui avait entraîné la rupture de cette oblique de soutien et ramené l'euro-dollar à 1,0520 hier, peu avant l'annonce des taux d'intérêt par la Banque Centrale Européenne? C'était le rapport NFP à nouveau, donc celui qui a été publié le vendredi 6 novembre dernier et qui est d'ailleurs la base aussi d'un range sur l'USD Yen qui est assez propre. Alors j'observe un retour aussi du taux USD CHF sur ce niveau qui lui aussi a retracé 50% de sa hausse déployée entre le 15 octobre et le 1er décembre. Alors maintenant, qu'en est-il honnêtement? Je vois un range décisif. Concrètement, j'ai posé cette question ce matin sur les réseaux sociaux via un sondage. Vous êtes nombreux d'ailleurs à avoir participé, merci. Euh, Pensez-vous qu'avec le NFP et le relèvement des taux de la Fed, on revient à 0,5? Toute déception maintenant, étant donné qu'il y a un biais, il y a un contre-pied sur l'euro, il y a un contre-pied sur le positionnement lié à l'euro. Toute déception sur les stats US, ça prolonge la reprise vers 1,12. Il y a deux niveaux techniques qui peuvent donner la réponse. La base du biseau dont nous sommes sortis hier par le haut, avec une sortie propre, et de manière générale, c'est ce type de compression qui en analyse chartiste peuvent être une indication précurseur d'un essoufflement de la tendance baissière. En l'état, la base du wedge, elle est là, 1,0810 $. 50% de retracement et cette ancienne ligne de tendance haussière qui avait été brisée le 4 novembre, 1,0985. Autant vous dire qu'aujourd'hui, l'euro-dollar avant les chiffres va rester entre 1,0810 $ et 1,0985 $. C'est la sortie de ce range qui donnera la dynamique de marché jusqu'au 16 décembre. En l'état, le rapport NFP, aujourd'hui, donne la dynamique des cours jusqu'au mercredi 16 décembre. Donc on va probablement retrouver une semaine de quelque chose de directionnel dont nous aurons l'indication aujourd'hui. 1,0810 $, la partie haute de cette compression en biseau dont le marché est sorti par le haut hier. 1,0985, le pullback sur cette ligne de tendance haussière qui a attrapé le marché, le point bas du marché du 16 mars et le point bas du marché du 13 avril. Et voilà désormais dans quoi réentre l'euro-dollar. Alors, est-ce que l'anticipation d'un bon NFP nous ramène à 1,0810 $? Bon, moi j'ai le souvenir qu'hier, encore 10 minutes avant la BCE, on était à 1,0525, ça baissait, ça baissait, ça baissait. L'idée c'est quoi? J'ai l'impression qu'on nous refait le même schéma. On se projette sur un bon NFP, ça baisse, donc le dollar monte. C'est surtout le dollar qui monte. On va parler d'ailleurs du dollar. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas l'euro-dollar, c'est surtout l'USD CAD. Pour tout un tas de raisons, et notamment la publication des mêmes chiffres de l'emploi au Canada et la conférence de presse du secrétaire général de l'OPEP à 16h. Je vais vous parler de l'USD Yen qui, lui, je pense, présente aussi une opportunité technique. Quant au taux de change USD CHF, du fait des corrélations avec l'euro-dollar, 0,9889 est un support. Donc, ce que moi je peux vous dire ce matin, et je bascule sur les graphiques intraday dans l'immédiat, il y a un support. Ok, c'est violent. Donc forcément, il y aura de la vol aujourd'hui. Idéalement, il ne faut rien faire. Mais simplement sur le plan technique, 0,9890, c'est un support sur l'USD CHF. Un niveau de cours c'est vraiment cette résistance qui avait été dépassée. Elle va agir positivement avant les chiffres du NFP. Tout comme la résistance à 1,0985 agit sur l'euro-dollar, pouvant nous ramener sur la base de l'ancien wedge à 1,0810. Mais on va rester là-dedans avant les chiffres du NFP. On réintègre 1,0810, c'est un NFP hyper solide, et on retombe à 1,06. On franchit 1,0985, on va à 1,11. Voilà donc quels sont les deux scénarios qui s'opposent. Hier, les deux scénarios qui s'opposaient étaient beaucoup plus violents. Concrètement, c'était la parité ou indice. Le marché a fait indice. Aujourd'hui, c'est probablement moins violent, mais ça restera ample et volatile en au moins 2 bonnes centaines de pips. S'affronte aujourd'hui 1,11, revenir à 1,11 en cassant les 1,0985, ou retomber à 1,06 en cassant les 1,0810. Un chiffre complètement mitigé ou parfaitement égal au consensus pourrait maintenir, parce qu'il faut quand même du temps pour digérer un contre-pied et un short squeeze. Ça représente un choc psychologique qui peut laisser les investisseurs, même les plus spéculatifs, prendre un peu de recul en se disant bon ok,
Là, on ne comprend pas trop la Banque Centrale Européenne. Je regardais encore le scénario qu'avait hier Goldman Sachs, par exemple. Ils avaient communiqué, Goldman, sur ça tombe à 1,03. Ils étaient hyper confiants. Bon, je pense qu'il y avait beaucoup de scénarios bancaires comme ça, de manière générale. Donc il y a des marchés pris à contre-pied. En tout cas, retenez ces deux niveaux sur l'euro-dollar, 1,0810 et 1,0985, la base du biseau dont on est sorti par le haut, et cette ligne de tendance haussière qui a été brisée le 4 novembre et qui a été testée hier par le marché. C'est tout pour les graphiques journaliers. Je couvre maintenant en intraday les paires majeures, avec aujourd'hui une attention particulière sur trois taux de change. L'euro-dollar, forcément. L'USD CAD, nécessairement, du fait aujourd'hui de l'environnement statistique, et l'USD Yen, pardon, parce qu'il y a un lien avec le risque. L'euro-dollar en intraday, le voici. La hausse d'hier décomposée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures. 8 heures de hausse, 500 pips de reprise. Le marché désormais consolide. Vous retrouvez ici les niveaux dont je viens de vous parler, les 1,0985. Le pullback avec cette ancienne ligne de tendance haussière qui avait été brisée le 4 novembre. La base du biseau. Alors, 1,0810, 1,0830. Bon, on voit que c'est plutôt 1,0830 en se mettant ici sur les bougies horaires. Et une première résistance, 1,09 $. Il semble que cette résistance a été brisée. Le marché nous fait une correction en ABC là en intraday. Donc, alors l'idée c'est quoi là? Les mouvements c'est comme hier, ils sont exploités ce matin et en début d'après-midi, il n'y a rien à faire. Il y avait encore hier matin, en utilisant l'analyse technique, des mouvements à attraper. Mais franchement, hier la vol elle a commencé à se déployer à 13h38, 13h39. On peut s'attendre aujourd'hui à quelque chose d'assez similaire. C'est-à-dire que des tendances qui peuvent vous sembler ce matin bien construites sur le plan de l'analyse technique vont perdre toute leur nature construite à partir de 14h20, 14h25. L'analyse technique ne répondra plus de rien. C'est normal. Et ce sera très similaire à ce qui s'est passé hier, dans une amplitude qui sera par contre probablement inférieure. On n'aura pas 500 pips de volatilité réalisée aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas non plus des attentes aussi fortes que celles qui étaient les attentes vis-à-vis de l'action de la Banque Centrale Européenne, notamment sur son programme de quantitative easing. Elle n'a pas touché au volume mensuel des achats d'actifs. En l'état, nous ne sommes pas entrés en QE2, mais ce que j'ai appelé moi un QE1, un Q1 prime. C'est l'étape intermédiaire. Probablement qu'elle se réserve cette action pour 2016. Donc en raisonnant, en partant du principe que là on corrige, on retrace l'impulsion haussière d'hier, j'ai donc une correction en 3 temps, j'utilise les expansions de Fibonacci, laissez-moi attraper proprement ça, et ensuite je passe aux autres paires de devises. Donc voilà les niveaux que j'ai, j'en rajoute pour être plus précis, voilà je les mets tous. Je passe en 15 minutes pour qu'on y voit plus clair. Voilà. Donc déjà, en partant du principe qu'on fait une correction en 3 temps, une première cible a été faite à 1,0868. C'est la cible principale, celle qui reporte la première jambe de hausse, de baisse en amplitude au point bas de la reprise. Une correction en ABC, A, B, C. Là, on a un A égale C. L'euro-dollar vient de faire en 15 minutes un A égale C parfait, en passant de 1,0980 à 1,0868. C'est comme ça. Donc, cette approche d'une correction en 3 temps vient de déployer son objectif. Maintenant, sous les 1,09 $, première résistance, il y a le risque que ce marché, avant le NFP, se projette sur du 1,0830, mais le seul signal pour viser 1,0830, ce serait de briser 1,0868. Je prends énormément de pincettes. Autant hier, j'envisageais une vol, je ne m'étais pas caché de cette anticipation de volatilité en montrant chaque jour le prix des options de change euro-dollar et une anticipation de volatilité qui était 50% supérieure qu'en 2014 à celle de l'année dernière. Et dans mon pire scénario de short squeeze, je me souviens avoir écrit que dans mon pire scénario de short squeeze, j'envisageais 1,08. Et ça a été encore plus violent. Et c'est ça qui est aussi un peu inquiétant de la part des investisseurs, c'est un peu l'impression que voilà, le marché il n'a pas eu, si vous me permettez l'expression, sa dose de QE.
Euh, c'est un comportement d'investisseur qui, je pense, j'espère, sera bientôt abandonné par la majorité des investisseurs parce qu'à un moment ou à un autre, euh, le quantitative easing ne doit pas être une drogue, hein. Mais là, j'ai un peu l'impression qu'hier, le short squeeze s'explique en grande partie pour ça. Bref, trêve de parenthèse. Voilà donc ce que fait actuellement le taux de change euro-dollar. 1,0868 support réaction. En 15 minutes, on est maintenant survendu. L'euro-dollar peut se reprendre vers 1,0879. 1,09 résistance, ça peut agir. Honnêtement, je suis hyper méfiant aujourd'hui de ce qui peut se passer. Ce que je peux vous dire, c'est que pour la semaine prochaine, ça se jouera entre 1,0830 et 1,0985. On sort de ce range, on sait où va le marché la semaine prochaine. Alors maintenant, je vais vous montrer la propreté de l'USD Yen en termes de range trading. C'était au fond, en prenant du recul, la seule chose à peu près gérable. Voici l'USD Yen depuis le 15 octobre. Le fameux range 122,20, 123,75. Bon, bah hier on est revenu sur le bas du range. C'était pas hyper violent non plus. On est revenu sur le bas du range. Ça a agi. Je zoome sur ces bougies horaires. Les voici. On a réagi. Ça se reprend. On se retrouve en plein milieu. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ça, c'est pas une div, hein. Ce que vous voyez, c'est deux creux ascendants sur l'USD Yen. Non, parce qu'on va dans la même direction que les prix. Euh, on pourrait parler de div si on avait fait un nouveau plus bas ici sur l'USD Yen. Donc, c'est horrible. On se retrouve en plein milieu du range, mais on a tenu. Il y avait un point d'entrée USD Yen, il faut l'admettre, à la fin de la session américaine hier. Voilà, à 21 h. Lorsqu'on était revenu sur 122,20. C'est tout ce qu'il y a à dire. Alors, les autres paires majeures, et je vais être transparent sur tout, hein, et je vais notamment revenir largement sur le GBP USD parce que j'avais une anticipation prise à contre-pied, le marché allait plus haut. Du fait des corrélations entre les devises européennes, hier quelque chose m'a marqué. Le dollar américain a monté face aux devises des matières premières, l'USD CAD a fortement monté, l'AUD USD a baissé, le NZD USD dans un premier temps a baissé et puis a fortement monté. Euh, le NZD-USD avait donné de toute façon un signal d'achat. Il a fait 0,67 dollars, l'objectif de l'analyse technique. Et puis, l'euro-dollar montait, le GBP-USD montait, l'USD-CHF baissait. Incroyable. L'USD-CHF chutait, l'USD-CAD montait. Il y a eu un moment ou un autre quelque chose, mais un réajustement vis-à-vis des devises européennes. Parce que de manière générale, ce que fait la BCE impacte ce que peut faire la BNS ou la BOE, parce qu'il y a quand même des zones économiques imbriquées, ne serait-ce qu'à travers les échanges. Dans tous les cas, ce sont les devises européennes hier qui se sont réajustées. L'AUD-USD est probablement hier la paire de devises majeures qui a déployé le moins de volatilité réalisée, restant parfaitement enfermé dans un range compris entre 0,7285 et 0,7350. Le marché y est parfaitement enfermé et je pense y restera encore quelques temps parfaitement enfermé. Le NZD-USD, et je garde les deux meilleurs pour la fin. Je garde les deux meilleurs pour la fin. Le NZD-USD objectif à 0,67 dollars fait, j'abandonne la vue de marché positive. Alors cette vue de marché positive sur le taux de change NZD-USD m'avait été donnée par la cassure des 0,66 dollars, ligne de coup d'une structure en épaule, tête-épaule inversée, qui a été brisée le 30 novembre, de pullback. Objectif c'était 0,67, le fait de rejoindre cette oblique qui attrape tous les sommets de marché depuis le 15 octobre. Durant la session asiatique, on a fait 0,67, 0,5. Statu quo, on est dans un haut de canal. Un bon NFP peut nous ramener sur le bas de canal. C'est terminé pour cette stratégie qui consistait à viser les 0,67 dollars. Maintenant, le taux de change USD CAD dont nous allons aujourd'hui beaucoup parler. Pour deux raisons, et même trois raisons. La première, dans l'USD CAD, la devise principale, le dollar US, sans surprise, les chiffres du NFP aux États-Unis. Ça ne pose aucun problème de compréhension. On attend le même type de statistiques en provenance du Canada. Un rapport moins complexe, mais avec tout de même les créations d'emplois, le taux de chômage, le taux de participation. Et ce qui est toujours compliqué avec l'USD CAD, c'est qu'à la fois à 14h30, on a le rapport sur le marché du travail aux États-Unis,
et le rapport sur le marché du travail au Canada. Ce qui fait que au même moment agissent de force le positionnement propre vis-à-vis du dollar canadien, le positionnement propre vis-à-vis du dollar US. Donc ça, c'est une chose qui ne sera pas évidente à faire, ce qui peut expliquer que même si on a un bon rapport NFP, si les chiffres sont aussi solides au Canada, que l'USD-CAD reste dans un range. Car l'analyse technique met en avant ça, en effet. Nous sommes dans un range qui commence à sérieusement durer, puisqu'il dure depuis la mi-novembre, entre 1,3280 et 1,34. À cela s'ajoute la conférence de presse du secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, à 16 heures, avec potentiellement des pays comme l'Arabie Saoudite, le Venezuela, qui dans l'OPEP ont ces derniers temps eu une vue opposée sur ce qu'il fallait faire sur l'offre pour agir sur le prix du pétrole, pourraient s'entendre. Ce n'est pas acquis, mais pourraient s'entendre. Dans tous les cas, l'USD-CAD, ce sera over baissier. Si on casse 1,3280, c'est terminé. Si on casse 1,3280, c'est terminé. On chute, on revient à 1,30. Au moins 1,3220, mais 1,30. On casse 1,3450, on sera à 1,40 avant la fin du mois. Donc ce sera très violent. Et vu cette structure d'élargissement, ce porte-voix légèrement ascendant, le mouvement sera très volatile à la sortie de la compression. J'ai gardé la meilleure pour la fin, le GBP USD. Je mets l'euro-dollar ici au centre, qui remonte vers les 1,09. Le GBP USD, il est où? Il est là. Et donc le GBP USD, qu'en est-il? Alors, violent réajustement du GBP USD. Est-ce une surprise d'un point de vue technique? Regardez le GBP USD depuis le printemps dernier. À chaque fois qu'il nous fait une impulsion, il fait des retracements hyper profonds. Et au final, on retrouve ces deux fameuses devises en mode équilibre des forces, avec un GBP USD qui glisse, qui est quand même passé de 1,59 à 1,49, mais qui lorsqu'il casse un support, eh bien n'accélère pas. Je me suis fait piéger. Ma vue de marché est donc neutralisée, puisque j'envisageais que cette fois-ci, la remontée vers les 1,50-30 dollars génère une réaction baissière, du fait des corrélations entre les devises européennes de manière générale. Eh bien, la livre sterling s'est reprise face au dollar américain. J'abandonne la vue de marché corrective. En données journalières, le GBP USD développe une structure en avalement haussier, réintègre le niveau des 1,50, c'est un fait. Mais aujourd'hui, avec les fondamentaux, si le dollar US se renforce, imaginez qu'on neutralise l'avalement et qu'on retombe. C'est ça en fait que j'essaie de signifier. C'est qu'à un moment ou à un autre, ce que démontrent certains catalyseurs fondamentaux, c'est que le message de l'analyse technique peut être complètement bafoué. C'est pour ça que j'aime beaucoup plus les périodes où on a des chiffres qui donnent une direction fondamentale et on a devant nous 2 semaines de statistiques de second ordre pour mettre à profit l'analyse technique pour exploiter les tendances. Là, aujourd'hui, c'est tendu. Alors je vois l'avalement haussier sur le GBP USD, on sort par le haut d'un canal, j'ai envie de dire ça peut remonter à 1,52. C'est ce que dit l'analyse technique, qu'on peut aller à 1,52. Mais si le rapport NFP explose, tout le consensus est hyper bon. Les 1,52, on les reverra jamais. Alors peut-être que la conclusion de toute cette affaire, c'est qu'aujourd'hui, mieux vaut s'installer devant ces écrans de trading et ces graphiques comme au cinéma, d'observer et de comprendre ce qui pourra être le mouvement de la semaine prochaine, qui par contre, lorsqu'on comprend ce qu'a fait la BCE hier, et si l'on comprend aujourd'hui ce que donnera le NFP comme message, je pense qu'on peut exploiter plus aisément des tendances la semaine prochaine. Parce qu'il n'y a plus rien avant la fête du 16 décembre. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Donc, invalidation de la stratégie proposée hier d'utiliser la résistance à 1,50-30 dollars pour vendre le GBP USD. J'ai fait le tour d'horizon des paires majeures, j'ai essayé de la façon la plus factuelle possible. Je reviens sur les Champs-Élysées en donné 15 minutes du taux de change euro-dollar et je vois des questions extrêmement nombreuses. J'y réponds. Alors, première question de Kerzelen. Alors Mario ne fait jamais rien sans idée visionnaire, sa décision moyenne d'hier lui permet de garder dans la manche de quoi réagir face à une fête si besoin est, c'est possible. En tout cas c'est certain, c'est qu'on peut, au sein du directoire de la Banque Centrale Européenne, on a toujours dit qu'il y avait le camp des Allemands et les autres. Il y a eu cette semaine, après coup je repense à certaines déclarations notamment de M. Weidmann qui disait
L'Europe n'a pas besoin davantage de mesures d'assouplissement monétaire. Il y a déjà ce qu'il faut. Je pense qu'il y a eu des pressions énormes. Les Allemands ont lâché du lest en début d'année. Ils n'en veulent pas davantage. Sauf si la conjoncture devait se dégrader fortement au sein de la zone euro. Il y a aussi un jeu de pression. Eh bien, ils ont remporté la manche hier. Le GBP USD, je viens donc de m'exprimer dessus. Visiteur nous rappelle que son diamant a bien fonctionné sur le CAC 40. Félicitations. Alors, bonjour Vincent. Pour ce qui est de l'eurodoll et ses bougies max en daily, 461 pips le 18 mars 2015 et rien d'aussi violent depuis mars 2012. Voilà donc la réponse de Pierre Alain. Ça fait donc 3 ans qu'on n'avait pas vu une telle volatilité sur le taux de change euro-dollar. Et a priori, il y a des problèmes de son et d'image, peut-être. C'est vrai qu'on a eu hier beaucoup de monde. De manière générale, si l'image bloque, je vais l'écrire. Si l'image bloque, voilà, cliquez simplement sur le petit logo lecture. Et ça relance en fait l'image. Voilà. Ok, allez, écoutez, j'ai répondu à toutes vos questions. Je vous laisse avec cette vue de marché intraday du taux de change euro-dollar. Aujourd'hui, donc, à nouveau une émission spéciale pour suivre le rapport NFP à partir de 14h15 avec Yoav. Et d'ailleurs, c'est le prochain point de marché qui sera aussi animé par Yoav à 10h30, avec un point sur l'once d'or notamment. L'once d'or qui hier n'a pas déployé une grande volatilité, qui reste dans une phase hyper bien construite baissière dans un canal. Aujourd'hui, la vol, c'est plus sur les métaux précieux, notamment le métal jaune ou encore l'USD CAD, que réellement l'euro-dollar. Merci à toutes et à tous de votre attention et à tout à l'heure au Morning Meeting.